Eh bien bonjour à tous et soyez la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Après avoir fait une présentation de l'univers de Dune, je vous avais dit que j'allais continuer d'explorer son univers, et quoi de mieux que pour commencer que de raconter le récit fondateur de tout cet univers vaste et complexe. Je vais donc aujourd'hui vous résumer l'histoire du premier tome de Dune et ainsi vous raconter la première partie de l'histoire de Paul Atreides, le premier protagoniste de cette saga, afin de commencer cette nouvelle série d'histoires complètes. Mais avant de commencer, j'invite celles et ceux qui n'ont pas encore vu ma vidéo de présentation de l'univers, qui sert donc de contexte pour toutes les vidéos sur Dune qui sortiront à l'avenir sur ma chaîne. Sur ce, passons à l'histoire, je suis Daedjus et je vous souhaite un bon visionnage. Le duc Leto Atreides, chef de la maison des Atreides, règne sur son fief planétaire de Caladan, une planète constituée de jungles et de vastes océans dont il tire sa puissance. Sa concubine officielle, Dame Jessica, qui se trouve être une adepte du Bene Gesserit, donne à Leto un fils, Paul, désobéissant en cela aux directives de ses supérieurs de son ordre, dont le programme génétique prévoyait qu'elle engendre une fille. Le but de leur programme d'élevage est le Kwisatz Haderach, un être humain qui sera conscient des souvenirs ancestraux maternels et paternels, et qui aura des capacités clairvoyantes supérieures à celles des navigateurs de la guilde. Les Bene Gesserit sont proches, croit-il, de la réalisation de leur plan, et Paul Atreides est au cœur de celui-ci. Ses ordres donc avaient été de produire une fille, que le Bene Gesserit aurait accouplée avec un Harkonnen, et ils espéraient de cette union qu'ils allaient produire enfin le Kwisatz Haderach. En fin de compte, le changement de plan amène Paul Atreides à présenter des ressources inattendues et des possibilités imprévues par le plan Bene Gesserit. Paul, le fils de Leto et Jessica, est formé par les hommes du duc, qui comptent parmi les meilleurs guerriers de l'Imperium, notamment le manta assassin Thufir Hawat et les soldats d'élite Duncan Idaho et Gurney Halleck, qui deviennent au fil des années des amis très proches de Paul. Ils l'instruisent à l'art du combat, mais aussi de la guerre, afin de le préparer tout naturellement à la fonction qu'exerce son père actuellement. Qui plus est, Paul bénéficie grâce à sa mère Jessica de l'enseignement Bene Gesserit sur le contrôle de son corps et de son système nerveux et, sous sa supervision, devient un combattant non armé redoutable et semble aussi posséder des dons latents de diseur de vérité et de manta, à la grande satisfaction de son père qui de son côté rêve de le voir accéder un jour au trône du lion de l'Imperium. C'est alors que l'empereur Shaddam IV ordonne au duc Leto d'occuper le fief d'Arrakis, lui confiant la gestion de la planète Dune et de son épice, jusqu'alors gérée par la maison Harkonnen, l'ennemi héréditaire des Atreides. L'empereur, avec cette décision, joue en fait un double jeu. Il complote en secret avec les Harkonnen afin de détruire les Atreides dans le piège d'Arrakis, irrité par la popularité grandissante de son cousin Leto, le duc rouge, auprès de l'assemblée des nobles des grandes maisons de l'Imperium, le Landsraad. Se doutant du piège tendu par l'empereur, Leto est contraint cependant d'obéir et préparer ainsi sa maison au grand déménagement. A l'aide de ses fidèles seconds tels que Thufir et Gurney, Leto va alors essayer de tourner la situation à son avantage et commencer alors la production d'épices aussi vite que possible pour pouvoir égaliser la production Harkonnen, voire même la dépasser. Mais le déménagement à Arrakis est très difficile pour les Atreides, et ils constatent que l'équipement laissé par les Harkonnen a été délibérément saboté afin d'augmenter leurs chances d'échouer. Naviguer entre les relations complexes sur Arrakis s'avère également très difficile, et on ne sait souvent pas où trouver des alliances. Il devient rapidement clair pour Leto et Jessica et les autres membres de la maison Atreides qu'il y a plusieurs parties prenantes en jeu sur Arrakis, parmi eux la puissante guilde spatiale qui ont pris des pots de vin de certains Fremen pour garder Arrakis à l'écart des satellites de l'Imperium. Après s'être installé avec sa maison sur Arrakis et avoir contré plusieurs attaques des Harkonnen, notamment une qui visera son fils Paul, Leto est trahi par son médecin personnel de l'école Suk, le docteur Wellington Yueh, qui le livre inconscient aux Harkonnen après que ceux-ci ont envahi par surprise Arrakis, assistés secrètement par des troupes d'élite de l'empereur, les Sardaukar. L'armée des Atreides est alors décimée et Jessica et Paul sont capturés par les Harkonnen. Yueh, pourtant un serviteur royal de la maison des Atreides et de son duc bien-aimé, est persuadé que son maître sera tôt ou tard condamné du fait des machinations de l'empereur contre lui. Par cette trahison, il souhaite utiliser Leto pour se venger des Harkonnen. Sa femme Wanna, captive du baron Vladimir Harkonnen, étant soumise aux effroyables tortures de Peter de Vries, son mentat cruel et tordu. Le baron faisant chanter Yueh, lui ayant promis de libérer sa Wanna sitôt Leto remis entre ses mains, réussit ainsi à annuler le conditionnement impérial strict de l'école Suk qui normalement empêcherait Yueh d'agir de cette manière. De son côté, Yueh sait que c'est la seule chance qu'il a de tuer le baron
et au moyen d'une dent creuse remplie d'un gaz toxique qu'il a implanté dans la bouche de Leto, il pense avoir sa revanche. Mais le plan de Yue échoue alors qu'il livre Leto aux Harkonnen. Le docteur est alors tué par Peter de Vries sur l'ordre du baron, qui révélera à cette occasion que Wanna est morte depuis bien longtemps. Par la suite, Leto, affaibli par sa détention, confond le baron avec de Vries et relâche en mourant un gaz toxique sur le Manta, tuant ce dernier à la place du baron qui échappa de peu à l'attentat. Pendant ce temps, Paul et Jessica, aidés secrètement par Yue qui leur a préparé un moyen de s'échapper, parviennent à s'enfuir dans le désert où ils étaient conduits pour y être tués par les Harkonnen. Retrouvés plus tard par Duncan Idaho, ils se rendent au Sitch Fremen de Liedkines, le planétologiste impérial autochtone qui hésite à les aider. Alors qu'ils scellent une alliance, ils sont retrouvés plus tard par les Sardaukar, déguisés cette fois en Harkonnen, qui attaquent le Sitch de Kines. Malheureusement, Duncan mourra en protégeant Jessica et Paul, forcés de prendre la fuite. Ces derniers prendront la fuite à bord d'un Ornip mis à leur disposition. Toujours poursuivis par les Harkonnen, Paul et Jessica seront alors forcés d'entrer dans le nuage d'une tempête Coriolis avec leur engin volant pour échapper à leurs poursuivants. Les croyant incapables de survivre à cela, les poursuivants Harkonnen abandonnèrent Paul et Jessica, les laissant à leur sort. Mais ces derniers réussissent finalement à vaincre la tempête et atterrir dans le désert profond de Dune. Sous la pression des circonstances extrêmes et l'augmentation des doses d'épices qu'il a ingérées depuis la venue sur Arrakis, certains des pouvoirs de Paul commencèrent à faire leur apparition, et sa capacité à voir un futur possible commença également à se manifester. Il se mit à voir beaucoup de choses, et parmi tout cela un moyen de sortir de leur situation. Mais cela implique de prendre contact avec les indigènes présents sur la planète, les Fremen. Après une dangereuse traversée du désert, Paul et Jessica parviennent à trouver une troupe de Fremen. Ces derniers prouvent alors leur valeur en désarmant certains des Fremen dans des combats non armés, avec l'aide de leur sens et de leur entraînement Bene Gesserit. Le chef des Fremen, Stilgar, les accepte volontiers dans sa troupe parce qu'il aimerait ajouter cette compétence au peuple des Fremen. Paul rencontre aussi une jeune femme, Shani, qui est en réalité une jeune femme que Paul voit depuis très longtemps dans ses rêves prémonitoires. Au cours de cette première rencontre, Paul désarme un fier Fremen nommé Jamis qui s'offusque de ce jeune présomptueux et défie Paul à un combat à mort. Superficiellement, ce concours entre un adulte et un garçon de 15 ans non éprouvé paraît grossièrement injuste, mais Paul avait été formé par les maîtres de l'épée, et bien qu'au début peu disposé à tuer, il triomphe facilement, se faisant ainsi un nom dans la tribu. Stilgar donne alors à Paul le nom d'Usul, qui signifie la base forte d'un pilier, comme son nom privé au sein de la troupe. Paul se donnera lui-même le nom de Paul Muad'Dib, comme son nom public de Fremen. Utilisant à profit la Missionaria Protectiva du Bene Gesserit implantée dans les croyances des Fremen, Jessica devient la nouvelle révérende mère du Sitch d'Arbre après avoir transformé l'eau de vie, un poison violent que seules les révérendes mères du Bene Gesserit sont censées pouvoir neutraliser, prouvant ainsi aux Fremen qu'elle ne ment pas. Peu après, elle donnera naissance à sa fille Alia, fruit de son union avec Leto et sœur de Paul. Les années passent, et Paul Muad'Dib apprend petit à petit à être un Fremen et devient une sorte de chef religieux parmi ces derniers. Shani, quant à elle, devient alors l'amant de Paul et lui porte un fils qu'ils appelleront Leto en hommage à son défunt père. Lui et sa mère Jessica forment alors les Fremen à leur manière de combattre, et au fil du temps, Paul Muad'Dib, aidé par Stilgar et Jessica, rassemble les tribus Fremen sous son autorité et commencèrent à harceler les troupes Harkonnen d'Arrakis, celles-ci étant dirigées par Glossu Raban, dit Raban la Bête, un des neveux du baron qui exerce la régence de la planète depuis la mort du duc Leto. Pour être vraiment accepté par les Fremen, Paul doit devenir un chevaucheur des sables. Les Fremen ont un grand secret. Ils ont appris à contrôler les vers des sables géants originaires d'Arrakis. Grâce à l'utilisation de crochets de fabrication, ils ont appris à monter à bord de ces vers et à prendre le contrôle de leur course, leur permettant de se déplacer très rapidement dans le désert. Cela a donné aux Fremen une meilleure mobilité que n'importe quelle autre armée ne pourra égaler sur la surface de cette planète. Évidemment, monter un ver des sables géants n'est pas la plus facile des tâches, mais Paul tente l'épreuve et réussit, devenant un membre à part entière du Sitch. Le même jour, Paul et Stilgar et d'autres Fremen tombèrent nez à nez avec une bande de contrebandiers. Ces derniers vont alors leur tendre un piège et au milieu de la bataille, Paul va reconnaître son professeur d'armes, Gurney Halleck, et lui demande ainsi qu'à ses hommes de se rendre. Gurney, tout aussi heureux et accablé, se rend avec ses hommes et se joint au service de Paul. Cependant, parmi les hommes de Gurney se trouvaient des espions impériaux qui tentèrent de tuer Muad'Dib, mais en vain.
Ces derniers seront capturés par Paul et ce dernier les laissera s'échapper afin qu'il révèle que Paul Atreides vit encore sur Arrakis. Profitant du recrutement de Gurney Halleck, Paul utilise ce moment pour résoudre son problème de leadership au sein du Sitch. Depuis sa réussite de l'épreuve de chevaucher un ver des sables, beaucoup de ses disciples attendent que Muad'Dib défie Stilgar, son plus grand ami parmi les Fremen, afin de prendre le contrôle du Sitch. Mais Paul rompt la tradition. Ce faisant, il force Stilgar à faire de même, réussissant à contourner cette question en se proclamant duc d'Arrakis et ainsi prendre le pouvoir sans tuer son ami. Paul, au fur et à mesure qu'il est en contact avec l'épice sur Dune, voit ses pouvoirs de préscience s'éveiller. Il découvre dans un rêve le lien de parenté du baron Harkonnen avec sa mère Jessica, qui s'avère être sa fille cachée. Frustré de ne pas contrôler ses pouvoirs de préscience, il fait donc un pas vraiment risqué et consomme alors une petite quantité d'une forme concentrée de mélange appelée essence d'épices, et tente ainsi d'exécuter l'équivalent masculin de la cérémonie de la révérende mère. Auparavant à cela, aucun homme n'a survécu à cette expérience, et Paul s'enfonça dans le coma. Paul néglige de dire à quiconque ce qu'il a fait. Beaucoup de gens pensent qu'il est mort, et bien que d'autres croient qu'il est dans une espèce de transe religieuse, sa mère Jessica fera alors tout son possible pour le réveiller, mais sans succès. Alors désespérée, elle va appeler Chani pour l'aider. Cette dernière, grâce à sa connaissance personnelle des rêves et des désirs de Paul, réalise ce que Paul a fait, et utilise l'essence d'épices convertie par Jessica en utilisant ses pouvoirs de révérende mère pour le sortir de la transe. Pour Paul, le temps n'a pas passé, et il se glorifie dans ses nouveaux souvenirs et ses nouveaux pouvoirs. Il dit immédiatement à sa mère et à Chani que l'empereur lui-même est actuellement en orbite autour de la planète avec de nombreux Sardaukar prêts à attaquer. Il a prouvé que le Bene Gesserit avait tort. Il est le Kwisatz Haderach, apparaissant une génération avant la prédiction. Il déclare qu'il est temps de détruire les Harkonnen et en arrive à la conclusion que celui qui peut détruire l'épice possède le moyen de la contrôler. Les attaques de Fremen sur les Harkonnen avaient déjà réussi à arrêter presque entièrement le flux d'épices d'Arrakis. Cela a forcé l'empereur à agir et ce dernier vient à Arrakis avec toute son armée de Sardaukar, ainsi que des armées de toutes les autres maisons nobles pour annihiler les Fremen si nécessaire afin de faire couler l'épice à nouveau. À présent, l'empereur connaît l'identité de Muad'Dib, mais avant son arrivée, il envoie une grande force de ses Sardaukar dans le désert profond afin de récolter des informations à son sujet. Attaquant alors le Sitch, ces derniers parviennent à tuer le fils de Paul et à capturer Alia sa sœur, mais seront chassés par les Fremen restants. Après que l'empereur lui-même a atterri, Paul lance alors l'attaque finale. En utilisant les atomiques de la famille des Atreides, que ce dernier avait réussi à récupérer après l'attaque des Harkonnen, il fait alors un trou dans le mur du bouclier qui protège la capitale de Dune, Arrakeen, du désert environnant et de ses tempêtes féroces. En utilisant les armes de cette façon, il évite de justesse de contrevenir à l'interdiction universelle d'utiliser l'atomique sur des gens qui auraient exigé les autres maisons nobles de riposter avec tout simplement une annihilation planète Terre. Les Fremen attaquent alors sous couvert d'une énorme tempête du désert, chevauchant des vers de sable à travers le trou dans le mur du bouclier. La grande force statique de la tempête de sable court alors tous les boucliers défensifs des Sardaukar. Ces derniers sont alors incapables de résister à toute la force des Fremen et l'empereur est forcé de se rendre. Les forces combinées du Lancerad étant toujours en orbite, Paul menace de détruire l'épice si l'un d'eux tente d'atterrir. Dans la surprise de l'attaque de Muad'Dib, Alia quant à elle parvient à s'échapper et réussit à tuer le baron Harkonnen. Réalisant que Muad'Dib n'est pas un chef religieux Fremen fou, change radicalement la situation pour l'empereur. Feyd-Rautha, le neveu du baron, un gladiateur acclamé, défie Paul dans un combat à mort. Ce dernier accepte même en sachant qu'il est possible qu'il meure, mais après un combat très difficile au cours duquel Feyd-Rautha tente la trahison sous forme d'un couteau empoisonné et d'une aiguille, Paul finit par triompher. Vaincu, Shaddam IV est forcé d'abdiquer. Il est ensuite obligé par Paul d'accepter le mariage de ce dernier avec sa fille, la princesse Irulan Corrino, ce qui donne par voie de conséquence le trône impérial à Paul Atreides. Shaddam IV est par la suite exilé sur Salusa Secundus, la planète mère de la maison Corrino et le siège de la formation des Sardaukar, pendant que les légions Fremen sont lâchées sur l'Imperium, plantant la barrière verte et noire des Atreides sur tous les mondes habités de l'univers connu dans un djihad qui ravage la galaxie.